Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 24 au 30 mai. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de votre semaine et quelques messages conseils pour finir. Vous avez la mort, l'as de denier, la tempérance, le 6 d'épée, le pape et le roi de coupe pour finir. Bon, la moitié du tirage en arcane majeure, la mort, le pape et la tempérance. Il y a vraisemblablement un changement dans une situation. Alors ça peut être une situation concrète qui se transforme. Ça peut être simplement intérieur, votre état d'esprit qui change. Il y a une guérison qui s'opère, une, une façon de voir nouvelle qui s'installe en vous et le changement que vous sentez s'opérer intérieurement, vous voulez l'exprimer maintenant extérieurement aussi. Alors, vous entrez dans la semaine avec cette énergie de la mort. Faut pas avoir peur de cette énergie de la mort. La mort, c'est le fait de mourir à quelque chose pour renaître à autre chose. Regardez ces deux personnages ici dans ce jeu de tarot là, à chaque fois que la mort sort, moi l'image tout de suite je pense aux amoureux, en fait je pense pas à la transformation, je pense aux amoureux. Donc là j'ai une notion de transformation, peut-être déjà intérieure entre vous et vous, de revenir à une harmonie intérieure. Là où il y avait des dissensions, peut-être aussi le mental contre le cœur, le côté plus terrestre, plus rationnel contre le côté plus spirituel, plus inspiré. Il y a vraisemblablement une transformation et une réunion qui s'opère, qui s'est déjà opérée et qui continue de s'opérer pour vous cette semaine intérieurement. Euh, Ça peut être également dans une situation bien sûr extérieure. Est-ce que c'est une relation qui se transforme, un projet, un travail avec la mort, c'est pas nécessairement tout qui s'écroule. C'est une transformation profonde. Donc ça ne veut pas dire jeter le bébé avec l'eau du bain, ça veut simplement dire faire différemment, vivre les choses différemment. Bon, pour certains, certaines d'entre vous, c'est quand même quelque chose qui implique de laisser du passé derrière soi, de laisser une situation complète derrière vous pour entamer de la nouveauté. Donc replacez les choses dans votre contexte. Je vous rappelle que c'est un tirage général, ça ne peut pas s'exprimer de la même façon pour tout le monde. N'hésitez pas d'ailleurs à partager dans les commentaires, à m'expliquer comment ça se passe pour vous. C'est toujours intéressant d'avoir vos retours. Et puis ça me fait toujours plaisir de vous lire. Alors, cette transformation, elle est à l'œuvre depuis un moment. La mort, c'est une énergie lente. C'est pas un bouleversement rapide que vous subissez là cette semaine. Il y a quelque chose qui est à l'œuvre depuis un moment et qui ramène, j'ai l'impression aussi, qui ramène un vent d'air frais, qui ramène de la passion, qui ramène quelque chose de très, une énergie très sympa, qui vous donne envie d'aller de l'avant, qui vous donne envie de bâtir. C'est ce que vous voulez cette semaine. Vous voulez construire, vous voulez initier quelque chose. Avec l'as de denier, vous voulez une opportunité concrète de démarrer quelque chose. Alors je vous disais, cette transformation peut être intérieure et vous avez envie concrètement maintenant de matérialiser dans votre environnement ce nouvel état d'être que vous ressentez intérieurement. Pour d'autres, c'est une situation qui se transforme. Est-ce que c'est relationnel, plutôt amoureux, professionnel? Bon, replacez dans votre contexte, mais de la même façon, il y a du changement et vous voulez résolument de la nouveauté. Pour certains, vous laissez carrément de l'ancien derrière vous et vous voulez amorcer une construction complètement nouvelle pour plus d'équilibre, plus d'harmonie, plus d'ouverture aussi. Vous êtes dans cet état d'esprit cette semaine de tempérance. La tempérance, c'est la guérison, c'est l'harmonie, c'est le fait de trouver la voie du milieu. Donc il y a vraiment quelque chose qui s'équilibre dans ce changement. Mais la tempérance, c'est beaucoup de communication, c'est de l'ouverture à l'extérieur. Alors c'est pas du tout une énergie précipitée. Je vous sens
assez posé cette semaine, les lions. Cette tempérance, elle est douce, elle est tranquille, elle est lente. Vous avez envie de trouver le moyen de négocier peut-être avec votre environnement pour trouver le point d'équilibre, le point de rencontre où on va pouvoir s'entendre et créer quelque chose de neuf, peut-être à deux. C'est pas nécessairement amoureux, hein, ça peut être un partenariat de travail. Euh, j'ai une notion aussi de chercher, j'ai une notion d'étude ici. Vous avez tous ces bouquins, alors c'est pas propre à l'énergie de la tempérance de vous parler spécialement d'études, mais sur cette carte-là, regardez le nombre de bouquins qui sont empilés derrière elle. J'ai l'impression que vous avez étudié, vous avez appris, vous avez... Alors étudier, c'est pas nécessairement en suivant des formations, pour certains, certaines, oui, mais euh, vous avez travaillé sur vous, vous avez étudié la situation, vous avez étudié peut-être les comportements, les paramètres qui étaient mesurables, qui étaient observables autour de vous dans cette situation qui est en train de se transformer. Vous en avez appris beaucoup de choses. Ça vous a permis de... Ça vous a permis d'acquérir une forme d'alignement, de stabilité, y compris dans le, ce qui me vient, c'est y compris dans le mouvement. Avec la tempérance, il y a peu de mouvement, mais il y a cette notion de pouvoir s'adapter. On n'est pas dans la rigueur, on n'est pas dans la rigidité. Vous êtes capable de vous adapter. Voilà, je cherchais le mot, c'est le mot souplesse qui me manquait. Vous avez un état d'esprit avec davantage de bienveillance, davantage de souplesse pour aborder ce changement. Alors votre force c'est vraiment de prendre du recul, de la distance, euh, clairement par rapport à une situation ou un état d'être, des comportements, un état d'esprit qui vous servait pas, qui vous enfermait, qui était plus fait pour vous, qui avait peut-être simplement fait son temps. Avec le 6 d'épée, on prend le dessus sur... le 6 d'épée arrive après le 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'était la distance, c'était l'éloignement, c'était la bataille d'ego, c'était le fait d'avoir eu peut-être des échanges un peu, soit des échanges compliqués avec quelqu'un, soit une forme de froideur qui s'était installée parce qu'on ne savait pas quoi se dire, on ne savait pas comment se le dire. C'était assez raide et c'était assez laborieux de pouvoir s'entendre. D'ailleurs, on n'y arrivait pas. Vous avez pris le dessus sur cette situation et là, on vous invite à aller vraiment au-delà. Pour ceux qui ont eu dans une relation, dans une interaction avec quelqu'un, des moments un peu froids, de la distance qui s'était installée, là, il y a clairement une transformation de cet état. Il y a quelque chose qui se réchauffe vraiment. Vous avez envie d'une nouvelle opportunité, d'une nouvelle façon d'être ensemble, d'un nouveau projet à mener à bien, d'une nouvelle façon aussi de communiquer concrètement. Vous êtes en train, vous, de guérir de ce que ça a pu vous faire, cette distance, cette froideur. Et vous êtes en train aussi de négocier, de trouver cette voie du milieu pour ramener cette harmonie, se faire ensemble, se être ensemble. Donc en force, prendre de la distance sur ce qui a été compliqué et froid hier. Euh, Là, on a cette notion de deux personnages qui s'en vont ensemble dans cette espèce d'arc-en-ciel d'étoiles. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Bon, si le focus veut bien, oui, non. Voilà. Euh, de vous protéger aussi. Regardez cette femme comme elle serre son enfant dans les bras. Il s'agit d'aller de l'avant pour vous protéger de ce qui était piquant, de ce qui était... Il y en a certains, c'est plus récupérable. Il y a quelque chose, il y a peut-être une relation, ce qui était cette bataille d'ego dont je vous parlais juste avant. Les discussions sont restées stériles, vous êtes resté dans un statu quo, il y a de la distance qui s'est opérée, il n'y a plus rien à en tirer. Essayez d'y revenir. Vous avez essayé, ça vous fait plus de mal que de bien. Vous avez déjà compris et vous avez déjà entamé cette transformation parce qu'il n'était pas question de rester dans ces énergies-là. Donc là, vous êtes en train
de vous en écarter pour guérir, pour revenir à l'équilibre, pour revenir à vous-même, pour vous tourner vers l'avenir, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus fécond. Et si ce n'était pas ce projet-là, cette personne-là, vous avez envie de vous tourner vers l'avenir, vers d'autres personnes, d'autres projets qui seront plus porteurs, faits pour vous, où vous allez vraiment pouvoir bâtir du solide, du réel, du concret. Avec cet as de denier, j'ai une notion de pragmatisme, d'avoir vraiment la tête sur les épaules, les pieds sur terre. Vous n'êtes pas parti dans des désirs, dans des fantasmes, à être trop dans votre tête ou trop dans votre cœur. Non, il y a vraiment une envie là de choses concrètes, atteignables, tangibles. Vous voulez pas de l'illusion, vous voulez pas du fantasme, vous voulez être vraiment dans la vraie vie, être vraiment bien dans vos baskets, avoir des vraies relations, pas quelque chose. J'ai une notion de quelque chose qui aurait pu vous filer entre les doigts, ou être un peu inatteignable pour certains. Bon, prenez si ça résonne pour vous. Ça doit être pour certains ou certains lions. Certains ou certaines lionnes. Donc, ceux pour qui il n'y avait plus rien à tirer de l'ancienne situation, votre force, c'est clairement de prendre vos clics et vos claques et de vous tourner vers l'avenir. Pour d'autres, c'est simplement de prendre de la distance, cette distance nécessaire pour vous aérer l'esprit, pour faire une pause, un break, le temps de retrouver un équilibre, le temps de guérir, le temps de trouver cette harmonie, cette voie du milieu, comment je vais retourner dans la situation, comment je vais retourner vers cette personne, qu'est-ce qu'on va pouvoir se dire, où est-ce qu'on va pouvoir se rejoindre, qu'est-ce que je peux faire concrètement pour ramener du mieux dans cette situation. Donc ne vous précipitez pas. J'ai pas la sensation que vous ayez vraiment envie de le faire. C'est dans l'état d'esprit. Là, il s'agit de changer d'état d'esprit. Avec le 6 d'épée, on sait ce qu'on quitte, on ne sait pas encore ce qu'on va trouver. Vous savez ce que vous espérez. Vous espérez du vrai, du réel, du concret, vous attendez une opportunité. Maintenant, vous ne l'avez peut-être pas encore. Mais il ne s'agit pas d'attendre, d'avoir la vraie opportunité concrète sous le nez, la graine prête à planter, on va dire, pour changer d'état d'esprit, pour quitter ce qui vous entrave. Là, il s'agit de vraiment laisser derrière vous, faire une pause aussi, faire une pause par rapport à votre mental. Si vous étiez simplement, c'était pas forcément une interaction difficile avec quelqu'un, mais ça pouvait être un trop-plein de mental. Le 5 d'épée, donc la carte précédente, ça peut être le saboteur intérieur. C'est toutes les petites voix, les pensées, les jugements, les croyances qui vous disent mais ça va pas marcher, mais tu peux pas faire ça, mais t'es pas à la hauteur, mais on va pas vouloir de toi, est-ce que c'est la bonne personne, est-ce que c'est la bonne voie, bon, toutes ces choses-là. Si vous sentez que ça c'était présent en vous, la transformation, c'est de lâcher cet ancien état d'esprit, de lâcher la part de vous qui se sabotait, la part de vous qui voyait peut-être le verre à moitié vide, la part de vous qui s'empêchait d'agir, qui s'empêchait d'aller de l'avant. Et là, enfin, la métamorphose se fait et en force, vous avez cet élan de dépasser cet ancien état d'esprit et de plus vous laisser ralentir ou carrément retenir par des idées qui étaient stériles. Là, j'ai une notion d'aller retrouver de la lumière. Alors, je m'en fais pas pour vous parce que vous avez en résultat de la semaine, vous avez un roi de coupe qui est dans la sensibilité, dans la bienveillance, dans l'ouverture, dans l'accueil de ses émotions et des émotions de son environnement. Ce roi de coupe, il est absolument pas déstabilisé ni parce qu'il ressent lui-même, ni parce que lui envoie son entourage. Là, il est sur son trône. On a quand même une mère qui est un peu déchaînée autour de lui. Mais regardez son visage, il n'a pas l'air inquiet du tout. Il est bien posé. Il sait ce qu'il veut. Tous les rois sont des bâtisseurs. Donc vous êtes dans cette assise émotionnelle de savoir ce qui vous appelle, de savoir ce que vous aimez, ce que vous voulez bâtir demain. Et quand bien même il y a des réajustements, il y a encore des choses qui font des remous peut-être en vous et puis aussi dans une situation à l'extérieur, ça vous déstabilise pas plus que ça. Vous vous coupez pas
vous vous coupez pas de votre environnement, vous vous coupez pas de vous-même. Vous avez envie d'aimer, vous avez de l'amour à offrir. Vous n'êtes pas nécessairement dans une énergie d'ouverture comme avec une reine de coupe où vous avez vraiment envie d'aller au contact, etc. Il y a de la communication avec cette tempérance, donc je ne vous sens pas fermé non plus. Mais avec ce roi de coupe, on a quand même cette position, bon, moi je suis là, je suis un petit peu sur mon île. Tu me vois, je suis abordable, tu peux m'appeler, tu peux m'écrire, tu peux venir me parler, on peut passer un moment ensemble, mais si tu viens pas, je vais pas nécessairement non plus moi bouger et puis venir te chercher ou essayer de forcer, de presser les choses. Il y a quand même une forme de, j'allais dire isolement, c'est pas vraiment de l'isolement. Euh, vous n'êtes pas isolé dans le sens où je vous sens pas vous couper de votre environnement. Mais vous n'allez pas nécessairement euh, à la rencontre. Vous n'allez pas vraiment forcément provoquer des choses. J'ai vraiment une énergie très, très stable et très posée. C'est bon, écoute, moi je suis là, je vis ma vie, je fais ma petite popote cette semaine. Ceux qui veulent s'arrêter s'arrêtent, ceux qui veulent pas s'arrêter s'arrêtent pas et tout me va bien, mais je vous sens plus focalisé sur vous. Alors, en challenge, vous avez ce pape, ce hiérophante. Il peut m'indiquer plusieurs choses. Alors pour certains déjà, ce qui attire mon regard, c'est tous ces calculs là sur le tableau derrière. Attention en challenge à pas faire trop de calculs sur une situation. À pas laisser peut-être le mental reprendre le dessus ou à essayer de tirer des plans sur la comète, à croire avant l'heure parce que vous voulez initier quelque chose de neuf. Pour certains, vous avez peut-être déjà cette opportunité, vous savez qui, vous savez quoi, mais tout reste à faire. Pour d'autres, vous attendez une opportunité, vous ne savez pas exactement qui ou quoi, vous attendez juste bon, une opportunité pour bâtir du neuf. Mais quoi qu'il en soit, surtout pour ceux qui ont déjà une idée un peu précise de qui ou de quoi, vous pourriez avoir tendance à faire des plans sur la comète, à croire un petit peu... il y a un côté mauvais conseiller ici, en challenge, avec ce pape. Alors attention à ne pas être votre propre mauvais conseiller en ayant cette position un peu haute là du pape qui se pose un peu en mentor, en gourou, en croyant avoir tout compris. Je domine la situation, je sais. Pas tout, non. Là, il s'agit d'accueillir ce que vous ressentez, et puis d'accueillir aussi ce que vous envoie à l'extérieur, et les réponses, vous les trouvez au fur et à mesure. Le côté mauvais conseiller, ça peut être quelqu'un dans votre environnement. Quelqu'un qui vous dit quoi faire, qui vous dit quoi penser. Vous avez peut-être remis un peu votre pouvoir dans les mains de cette personne pendant un moment. Et là, il s'agit peut-être de vous en extraire, de reprendre votre propre pouvoir et d'initier quelque chose de neuf par vous-même, pour vous-même. Il ne s'agit pas nécessairement d'exclure l'autre, mais là, j'ai une notion de position haute. Qui se met en position haute? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre? Que ça soit... peu importe qui c'est l'équilibre qui vous apporte le plus de stabilité. Là, il s'agit de se rejoindre dans de l'harmonie pour créer quelque chose de neuf, quelque chose de sain aussi. Et là, il y a quelque chose de pas vraiment... Bon, c'est pas malsain non plus, mais il y a quelque chose de pas équilibré dans cette attitude ici. Il y a quelqu'un qui veut pas apprendre, qui veut pas savoir, qui veut pas écouter, qui manque peut-être un peu de bienveillance. J'ai pas l'impression que ce soit vous, le côté manqué de bienveillance, j'ai pas l'impression que ce soit vous, parce que j'ai quand même ce roi de coupe
En résultat, lui, il est dans la sensibilité, il a beaucoup d'amour dans le cœur, donc de la bienveillance, il en a. Maintenant, dans votre environnement, il y a peut-être quelqu'un qui manque un peu de bienveillance avec vous, envers vous. Si c'est le cas, faites une pause, d'accord? Il ne s'agit pas nécessairement de virer cette personne complètement, mais pour la semaine, pour retrouver un équilibre, pour peut-être mieux se rejoindre, pour mieux savoir comment réamorcer quelque chose de sain pour tout le monde, c'est sans doute mieux pour vous de faire un break et de mettre un petit peu de distance. Pour d'autres, ce pape me parle simplement de spiritualité et de vous être peut-être un peu déconnecté avec cette part plus spirituelle en vous. À travers ce changement, vous avez besoin de vous reconnecter sans doute à cette part plus spirituelle, plus intuitive. Là encore, ça peut s'exprimer, j'ai l'impression, en pointillé dans la semaine. J'ai pas une sensation forte. Là, c'est plutôt, bon, mettre le mental au repos et puis laisser un peu plus de place à cette intuition, à cette spiritualité, cette guidance intérieure. Mais j'ai quand même la sensation que vous allez créer cet espace en vous et que ça va revenir. J'ai une notion de quelque chose qui revient naturellement. Il y a un ordre des choses là qui se repose tranquillement. Donc c'est quand même, c'est pas un tirage plein d'énergie vive où il se passe beaucoup de choses. Ça ne veut pas dire qu'il va rien se passer dans votre semaine, mais intérieurement, j'ai quand même l'impression que ce switch, cette transformation, ça s'opère plutôt dans la douceur. C'est une transition assez lente pour le meilleur, qui vous fait vous sentir bien à votre place, qui vous donne de la force, qui vous donne de la confiance, qui vous permet aussi d'acquérir une forme de lucidité. Alors peut-être qu'ici on vous dit, ok, acquérir de la lucidité, mais tu pourrais voir plus clair, tu pourrais apprendre un peu plus, et pour l'instant t'es bien, mais t'as encore des choses à apprendre. C'est pas méchant non plus, hein. Est-ce que j'ai autre chose? Non. Avec cet as là en plein milieu de votre tirage, pour moi c'est quand même... Un as c'est toujours une chance, d'accord? C'est un peu comme un trèfle à quatre feuilles qui vient au milieu de votre tirage, donc oui, il y a des choses à, il y a des choses à régulariser un petit peu, mais bon, avec cet as en plein milieu et puis ce roi de coupe qui vient clore votre tirage, c'est quand même une belle semaine pour vous les lions. Alors, et ben voilà, on a l'avenir brillant et la transformation, donc le point sur les i, au cas où vous manqueriez un petit peu de confiance sur cette belle opportunité. Vous avez Lakshmi qui vous parle d'avenir brillant et la jeune fille papillon qui vous parle de transformation. Alors la transformation, c'est vraiment cette mort, cette tempérance, il y a quelque chose de neuf là qui s'opère. On vous dit, vous vivez des changements considérables en ce moment, ce qui vous apporte de grands bienfaits. C'est vraiment mourir pour renaître, c'est faire de la place, laisser partir l'ancien pour laisser cet espace à de la nouveauté, et de la nouveauté brillante, de la nouveauté, et c'est pas juste une chimère, c'est de la nouveauté concrète, quelque chose de tangible. L'avenir brillant vous dit cessez de vous faire du souci, tout ira bien. Et ça, j'ai l'impression que c'est le 6 d'épée en force. Lâchez le mental, lâchez les idées noires, lâchez le petit saboteur intérieur, lâchez les pensées ou les interactions avec d'autres personnes qui pouvaient être entravantes, limitantes. Rebranchez-vous sur votre cœur, sur cette transformation qui est à l'œuvre. Peut-être un petit manque de foi, justement, cette semaine, de sentir que ça aère, mais est-ce que j'y crois vraiment? Il y a encore une pointe de souci parce que je suis pas encore bien reconnectée à ma foi profonde. Là, on vous dit, mais t'inquiète pas, tout va bien. Ça se transforme pour le meilleur. Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine, les lions. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.